Savez-vous que les Français font partie de ceux qui ont le plus de jours de congé au monde? Je vous rassure, je suis aussi étonnée que vous. Mais connaissez-vous bien vos droits? Restez là, parce qu'en 3 minutes, on va faire le tour de ce que vous devez absolument connaître. Allez, c'est parti! Alors déjà, si vous êtes salarié français, vous avez droit à des congés payés, que vous soyez cadre, employé, en CDD ou en CDI, congés pour tout le monde. Si vous travaillez une année complète à temps plein, vous avez droit à 5 semaines de congés payés par an. Vous pouvez aussi bénéficier de jours de RTT si vous dépassez les 35 heures hebdomadaires. D'ailleurs, vous saviez que RTT voulait dire réduction du temps de travail, vous? Il faut donc dire un jour de RTT et pas un RTT. Vous pouvez désormais briller en société, de rien. La fin de période de référence, c'est un peu comme la date limite pour consommer vos congés. La période de référence court du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. Vous pouvez reporter vos jours non pris dans certaines limites, bien sûr. Par exemple, vous pouvez reporter vos congés acquis pendant la période de référence en cours qui se termine, mais pas forcément ceux de l'année de référence précédente si votre employeur ne le permet pas. C'est un peu compliqué, je suis d'accord. Petit exemple. Disons que nous sommes en juin 2024. Vous êtes arrivé dans l'entreprise en 2021 et vous avez tellement travaillé qu'il vous reste des jours de congé de 2022. Si votre employeur ne permet pas le report des jours de congé N-2, donc ceux que vous avez acquis il y a 2 ans, eh bien désolé de vous apprendre que ces congés sont perdus. Chaque mois, vous gagnez 2,5 jours de congés payés. Ça fait bien 5 semaines ou 30 jours sur la totalité de l'année. 2,5 jours de congés par mois? Faux, madame, c'est écrit 2,08 jours sur ma fiche de paye. Alors, effectivement, il y a une petite nuance. Si votre employeur décompte en jours ouvrables, vous avez 2,5 jours de congés par mois. Par contre, s'il décompte en jours ouvrés, vous gagnez bien 2,08 jours par mois. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que votre cousin qui gagne 2,5 jours par mois gagne plus que vous au global. Je vous explique. Par exemple, si vous posez des congés du vendredi au lundi, cela compte pour 3 jours en ouvrable. Vendredi, samedi, lundi. Mais seulement 2 en ouvrés. Vendredi et lundi, car le samedi n'est pas comptabilisé. Donc techniquement, il en gagne plus, mais il perd plus. Donc finalement, c'est plutôt bien équilibré. Allez, maintenant que vous connaissez vos droits, profitez bien de vos jours de congé et je vous dis à très vite.